Parfait, c'est là tout, j'espère que vous portez extrêmement bien, donc de très très bonnes nouvelles sur le marché crypto-monnaie. Donc il faudra juste faire attention à ces petits détails avant vraiment de profiter pleinement de cette fin d'année. Comme vous savez, ça fait vraiment des mois, voire des années que je vous dis que selon moi, le top du marché pourrait avoir lieu vers novembre, décembre 2025. Voilà, je mise plus une pièce sur novembre 2025 parce que voilà, c'est cyclique. Les marchés crypto-monnaie fonctionnent toujours de la même manière et je pense clairement que cette année, ça va vraiment pas déroger à la règle tout simplement. Ok, donc comme vous savez, toujours la même chose. Lorsqu'on a un prix qui a trop explosé, on s'attend à un retracement. Exactement ce qu'on a eu sur Ethereum, hein. Toujours la même chose. Lorsque le prix monte, il retrace. Il monte, il retrace, etc., etc. Et lorsqu'il explose trop, on s'attend à ce qu'on appelle un retracement. Ok, donc comment on type le retracement? Parce que le prix peut très bien chuter ici. Ok, on revend pour racheter plus bas. Comme vous savez, hein, c'est une très grosse stratégie pour vraiment optimiser ses points d'entrée, ses points de sortie et avoir un maximum d'argent. C'est d'anticiper les chutes. Par contre, si on revend là, le prix peut très bien exploser encore et chuter. Ok, c'est pour ça qu'on va attendre ce qu'on appelle une distribution. Donc c'est 3 étapes. Le prix vient taper plusieurs fois au même niveau. Par exemple ici, hein, une fois, 2 fois au même niveau. On vient casser vers le haut, casser vers le bas. Et j'attends un retour minimum sous ce qu'on appelle la tier. Donc la tier, en fait, c'est simple, c'est le point le plus bas. Et là, retenez bien, c'est super important. Dès lors qu'on revient sous la tier, on va attendre quoi maintenant? La cassure du dernier high. Ok, donc le dernier high, c'est le dernier point haut. Donc retenez bien, le prix a trop explosé, on attend une distribution, le prix tape plusieurs fois au même niveau, casse vers le haut, casse vers le bas, et on vient sous ce qu'on appelle la tier, donc c'est le point le plus bas. Ensuite, dès qu'on vient sous la tier, c'est validé. On peut soit directement acheter maintenant, c'est un très bon point d'achat hein, pour du long terme. Si vous en foutez un peu que le prix chute encore une fois d'une dizaine de pourcents, et vous voyez vraiment long terme, que c'est des zones d'achat magnifiques. Ou sinon, pour les autres, attendez ce qu'on appelle la cassure du dernier high, donc du dernier point haut. Et là, on peut vraiment entrer à fond. Il y a vraiment plus de 80% de chance, 90% de chance qu'on ait atteint le point bas. Ok, très bien. Et vous remarquez, ok, donc vous remarquerez qu'à ce niveau-là, dans le bloc haussier, on a eu ce qu'on appelle un petit retracement. Et c'est vraiment dans cette situation que l'on est actuellement. Donc dans le bloc haussier, on a très souvent un petit retracement. Donc ce qu'il faut savoir, comme vous savez, c'est Bitcoin qui explose d'abord. Ok, donc Bitcoin a d'abord explosé, c'est très très bien. Actuellement, on a un retour de ce qu'on appelle le bloc baissier. Ok, donc on a aussi une belle distribution. Donc le prix revient dans le bloc baissier. Et selon moi, c'est dès lors qu'on viendra casser les 118 850 qu'on aura le vrai signal haussier et que le prix vraiment, on aura des performances incroyables. Mais voilà, la liquidité, lorsqu'elle va sur Bitcoin, ensuite elle va sur Ethereum. Et c'est vraiment Ethereum qu'il faut surveiller pour avoir de la performance. Comme vous savez, nous on n'a vraiment pas de Bitcoin, ok. S'il fait un x2 par rapport au cours actuel, c'est déjà un miracle. Alors que les altcoins ont vraiment beaucoup à nous offrir. Pour moi, il y a vraiment du x10 minimum à venir chercher par rapport au cours actuel sur bien sûr les meilleurs altcoins. Pas tous les altcoins, très peu d'altcoins. Hein. Comme vous savez, je suis des membres au quotidien où on les forme, où on les accompagne. 90% des gens qui nous rejoignent pensent avoir un beau portefeuille, mais à la fin ils ne prennent pas en compte le tokenomics, ils ne prennent pas en compte l'inflation des tokens, ils ne prennent pas en compte la libération de tokens, et plein de choses, le côté fonda, etc. Bref, la libération, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc nous vraiment on essaie de mâcher le travail, de leur donner mon portefeuille, donc mes points d'entrée, mes points de sortie. Comme là sur Link, on prépare une belle petite position sur, bon, en tout cas, je peux pas vous spoil, je vais tout partager dans cette vidéo, ok? Donc, on a ici une belle explosion sur Ethereum, on voit, il y a quasiment que des bougies vertes, ok? Donc, ça donne à quoi? Un retracement, comme d'habitude, retracement. On arrive dans le bloc aussi à ce niveau-là. On a une belle distribution, donc ce qu'on a dit précédemment, hein, une touche, deux touches au même niveau, casse vers le haut, casse vers le bas, et on est bien revenu sous la tier. Donc là, c'est des très bons points d'achat pour du long terme. Par contre, on avait dit quoi précédemment? Que pour avoir la vraie validation, il fallait attendre la cassure du dernier high. Donc le dernier high, il est ici, c'est les 3890 $. Ok, donc le prix va clairement faire ça, et c'est là où tout va se jouer. Soit on a un petit retracement rapide, on vient casser, c'est parti pour des plus hauts, ou bien le prix vient distribuer et on peut avoir une chute sur plein d'altcoins, ok, pour ensuite revenir ici et ensuite avoir la vraie explosion. Donc en fait tout va se jouer ici. S'il y a une distribution, on revend. S'il n'y a pas de distribution, on revend pas. Exemple simple, s'il y a une distribution, sur Link, on pourrait revendre. Parce que là, actuellement, on a ce qu'on appelle une overextension, un déséquilibre du marché, ok. Le prix revient proche d'un bloc haussier. Donc, en cas de distribution sur Ethereum, ça pourrait créer également une distribution sur Link, venir casser. Et là, on a déjà préparé la petite position que je partagerai dans le groupe. C'est une position de 4 de RR, il me semble. Attendez, excusez-moi. Tac. Donc voilà, c'est ça, c'est du 4 de RR. Après, encore une fois, nous, on est en spot. On revend pour racheter plus bas, etc. On a une stratégie vraiment à part entière, ok. Donc, c'est top. Après, pareil, hein, sur Dogecoin. Ok, vous savez, lorsque le prix va taper plusieurs fois au même niveau, ça agit comme un aimant. Et là, on a une très belle zone, hein, donc une touche, deux touches au même niveau, on arrive dans un bloc haussier. Donc quand même pas mal de probabilités qu'on vienne
chuter pour ensuite refaire les plans. Ok. Donc ne soyez pas du tout choqués si votre portefeuille chute encore une fois. Entre 5 et 10%, c'est totalement normal. Encore une fois, je fais cette vidéo pour vous prévenir que vous pourrez potentiellement avoir un dernier retracement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner, ça aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. C'est qu'il va aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas. On a repris les défis, voilà, défis 5000, tout 50 000, faire un fois 10 tous ensemble. Vous avez accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, un groupe d'échange, une quarantaine d'heures de vidéos pour vous former, des lives tous les week-ends. Bref, vous avez accès vraiment à un e-book, 187 pages. On explique de A à Z comment la smart money fait bouger le marché pour que vous soyez autonome. Un groupe de discussion, bref, il y a absolument tout. N'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé. 13 profils par mois que l'on sélectionne. Ce mois-ci, on est prêt à... Ok. Donc, vu que c'est le début du mois. Donc voilà. N'hésitez pas et à la prochaine.